On a vu ces dernières années, il y a eu plusieurs failles de sécurité dans l'industrie du commerce de détail, auprès de grandes multinationales aussi dans d'autres domaines. Il y a des détaillants, on pense à Target, Home Depot, des entreprises aussi comme Sony qui ont subi de durs coups, de durs contre-coups lorsque leurs serveurs ont été piratés. Et cette année, là, on a beaucoup parlé aussi du service de rencontre en ligne Ashley Madison, qui a également été victime de vol de données. À l'occasion du mois de la sensibilisation de la cybersécurité, octobre, on va revenir sur l'importance de la prévention, rappeler les meilleures pratiques en matière de sécurité, autant pour les individus que les entreprises, avec notre invité Laurent Carlier, qui est premier directeur chez Richter. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Quand on voit toutes ces histoires-là, ça fait des manchettes et tout ça, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Mais je pense que ça s'arrêtera jamais. C'est une bonne question, hein? c'est ça. Puis j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, parce qu'effectivement, ouais. le métier de pirate informatique est un métier en devenir. C'est malheureux, mais c'est la réalité, parce que les outils sont relativement facilement accessibles sur l'Internet, le dark web, pour des coûts assez modiques. Les chances de se faire prendre sont relativement minimes si on fait ça bien. On peut être à l'extérieur, on peut être en Russie, puis pirater des gens au Canada. Et puis nos données ont une valeur financière quand même assez importante. Donc une fois qu'elles se retrouvent sur l'Internet, elles peuvent être vendues et puis utilisées. Donc il y a de l'argent à faire. Et donc ce qu'on voit, c'est que de plus en plus le crime organisé vient sur l'Internet et puis réalise qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Et dans certains cas, ça peut remplacer des formes de criminalité qui sont plus dangereuses et plus poursuivies par les autorités. Et vous dites, bon, des pirates qui s'en prennent aux individus, peuvent s'en prendre aux entreprises, peuvent s'en prendre même aux États, hein, la guerre, la cyberguerre. Dans le cas du dossier de Sony, bon, on s'en est pas pris aux États-Unis, mais il y a des soupçons vers la Corée du Nord. Oui, tout à fait. C'est vaste, c'est immense. Oui, les frontières, le terrain de jeu est limité parce qu'à l'heure actuelle aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de vulnérabilités. Les objets connectés sont de plus en plus nombreux. On a vu très récemment, par exemple, qu'on pouvait quasiment piloter à distance un véhicule Jeep. Donc ça a entraîné le rappel de 1,4 million de véhicules. Donc franchement, pour les pirates, le terrain de jeu est infini. Et il va se démultiplier au cours des prochaines années. On est juste en fait au début. Puis 2014, on a vraiment vu une année où il y a un tournant dans les menaces augmentent, on parle d'à peu près 40% selon les études, les coûts pour les entreprises et pour les individus augmentent également, et puis ce qu'on voit c'est que c'est relativement exponentiel. Où est-ce que ça va s'arrêter, c'est une bonne question, mais il y a effectivement des enjeux de plus en plus grands, oui. Bon, on a fait peur à tout le monde, on a Écoutez, découragé tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut utiliser le proverbe déjà, prudence est mère de sûreté. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux messages qu'on reçoit. Et ça, c'est valable autant pour les particuliers que pour les entreprises. Particuliers, si vous recevez un courriel qui vous dit que vous avez gagné 5 millions de dollars et qu'une personne veut vous transmettre un héritage, soyez suspicieux. Si votre banque veut vos informations par courriel, il y a des chances que ce ne soit pas votre banque derrière ce courriel. Et ce que je voudrais dire également, c'est que c'est valable aussi pour les entreprises. Si vous êtes comptable dans une organisation et que vous recevez un courriel urgent de votre président qui veut faire un deal au Kosovo et qui a besoin d'envoyer 2 millions de dollars à tel avocat, soyez suspicieux. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont fait prendre. C'est ce qu'on appelle, je crois, en France. Hein? Exactement, c'est arrivé beaucoup en France. On parle de 300 millions d'euros à peu près qui ont été subtilisés à des entreprises et on parle de plusieurs centaines d'entreprises, des grandes et des petites. C'est ce qu'on appelle la fraude au président ou l'escroquerie au président. Et d'ailleurs, à ce sujet, je donnerai une présentation sur la fraude au président à une conférence organisée par le Journal des Affaires sur la fraude qui a lieu le 17 novembre. Donc on participe à cette sensibilisation à ce type de fraude et souvent ça démarre par des courriels où les gens ne sont pas assez suspicieux, puis les pirates utilisent les failles. Ils sont parfois dans les réseaux, mais parfois à l'extérieur. Ce sont des gens très convaincants. Ils connaissent certaines informations qui peuvent accéder via Facebook, via les comptes LinkedIn des dirigeants. Ils vont sont capables de manipuler. Le patron, parfois, exactement. C'est exactement ça. Ils vont personnaliser le patron. Ils vont obliger la personne, en quelque sorte, à la contraindre à dire « j'ai besoin de cet argent, c'est extrêmement confidentiel, tu ne le dis à personne et il faut l'envoyer à telle personne ». Après, il y a un avocat qui appelle. Souvent, c'est un avocat, ça peut être un comptable, et qui va dire, bon, je représente votre président, voilà. Qui va valider, et l'argent va partir. Parfois, si on agit assez rapidement, l'argent peut être récupéré, mais dans beaucoup de cas, il va partir et on ne le verra plus parce qu'il part en Chine, il part à Chypre, il part ailleurs. On a parlé donc des menaces qui se sont multipliées ces dernières années. On a dit que ça allait de façon exponentielle. Est-ce qu'on a une idée des tendances que ça pourrait prendre? Vers quoi on devrait aller pour se protéger?
Pour se protéger, je crois qu'il faut vraiment faire preuve, comme je disais, de prudence. Donc il faut avoir une bonne politique de sensibilisation. Donc autant à la maison chez soi, je sais chez nous on est 5, on a des ordinateurs partout, donc j'arrête pas de dire aux membres de ma famille, si vous avez des messages bizarres, dites-le moi et puis je vais faire quelque chose. Dans les entreprises également, donc il faut faire preuve de sensibilisation. Après il y a des outils qu'on peut utiliser et il y a un outil en fait que je trouve assez intéressant, bon en dehors des antivirus, pare-feu, etc. que tout le monde connaît, il y a des outils également de gestion des mots de passe, donc qui permettent de gérer ces mots de passe de façon sécurisée, parce qu'un des gros enjeux de la sécurité, c'est que les mots de passe en fait, on les utilisait il y a 40 ans, 50 ans, on les utilisera probablement encore dans 50 ans, et ça crée une faille importante, parce qu'il y en a tellement qu'on n'est plus capable de se les rappeler. On se crée un fichier mot de passe, et c'est la première chose qu'un pirate va aller chercher, évidemment. Donc il y a des logiciels qui existent, d'ailleurs il y a une entreprise québécoise qui s'est distinguée là-dedans, Passwordbox, une start-up qui a créé finalement un logiciel très utile, et qui a été racheté par le géant Intel il y a 2 ans, ou l'année dernière, en 2014. Et donc ce type d'outil est très utile pour effectivement protéger ces mots de passe. Monsieur Carrier, merci beaucoup de nous avoir visités. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.